Maintenant, les réactions de substitution pour les aldéhydes. L'aldéhyde, rappelez-vous, c'est quand le carbonyle finit la chaîne. Donc ici, on ne l'écrit pas normalement, mais il y a un hydrogène ici qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est quand on va avoir un agent oxydant également. Donc souvenez-vous, l'agent oxydant, c'est une molécule qui était excellente pour enlever deux hydrogènes. Mais lorsqu'elle est placée avec un aldéhyde, au lieu d'enlever deux hydrogènes, elle va plutôt faire une réaction de substitution. L'agent oxydant, ici, on pourrait s'imaginer que c'est une substance dans laquelle il va y avoir cette liaison-là ici. Et là, c'est un peu ça ici qui va être échangé. On va échanger l'hydrogène ici avec l'hydroxyde qu'on a ici pour former un acide carboxylique. Donc, ça va être toujours le cas. Les aldéhydes avec un agent oxydant vont former un acide carboxylique. Vous avez les noms juste au-dessus. Donc, faire attention, les alcools avec des agents oxydants forment des cétones ou des aldéhydes avec une réaction d'oxydation qui est dans les réactions d'élimination. Ici, les aldéhydes forment des acides carboxyliques en présence d'agents oxydants, mais là, maintenant, c'est encore une oxydation, mais c'est une réaction de substitution. On a échangé des choses plutôt qu'enlever deux atomes d'hydrogène. Lorsqu'on va faire l'oxydation d'un alcool primaire, ça va être méga important la stoichiométrie. Donc, si par exemple, j'ai cet alcool-là ici et je fais une oxydation, les produits vont être différents que si je fais la même réaction, mais que j'ai deux fois plus d'agents oxydants. Dans le premier des cas, un alcool avec un agent oxydant va s'oxyder pour former un aldéhyde. Dans le deuxième cas, je vais faire d'abord une réaction qui va former l'aldéhyde, mais il me reste encore un agent oxydant qui n'a pas réagi. Je viens de vous montrer ici que quand on a un aldéhyde, parce que ça ici c'est un aldéhyde, ça peut réagir avec un agent oxydant pour former un acide carboxylique. Donc, cette molécule-là ici va réagir avec une autre molécule d'agent oxydant, parce que j'en avais deux, et le produit final, à ce moment-là, va être celui-là ici. Donc, ça, on appelle ça une double oxydation. Il y a une oxydation qui était une réaction d'élimination, et la deuxième oxydation était une réaction de substitution. On ne peut pas faire ça avec les cétones. Okay? Comme si tu fais la même chose avec un alcool secondaire, peu importe, même si tu mets beaucoup d'agents oxydants, tu vas oxyder ça pour former l'acétone. Mais l'acétone, après ça, elle ne peut pas s'oxyder plus en acide carboxylique parce que je n'ai pas d'hydrogène de disponible. Il me faut l'hydrogène de disponible pour pouvoir le convertir en acide carboxylique. Sinon, il faudrait que je brise une liaison carbone-carbone. Puis les liaisons carbone-carbone sont beaucoup trop rigides.